avait fait un peu ravage entre 2017, 2018, 2019, un peu, surtout 2016, 2017, 2018. C'est quelqu'un qui l'un des militants de la cause de Macron et l'un des plus proches, encore une fois, l'un des plus proches, je dirais pas conseiller, mais l'une des compétences françaises les plus consultées par Emmanuel Macron. Ou il a un poste politique. Il a un poste politique auprès de l'Élysée. Il est chargé des questions de la Méditerranée et des enjeux de cette fameuse Méditerranée, cette union de la Méditerranée, le dialogue euro-méditerranéen qui revêt une importance vitale pour la France. C'est beau, ma khalaoulouch. Espions marocains, israéliens, toujours par des médias proches d'El Mouradia et proches de la présidence algérienne et du pouvoir algérien. Karim Mellal, Darol Benjamin Stora. Benjamin Stora, grand historien, Rani, ses travaux scientifiques, historiographiques, ou ses travaux rigoureux et disciplinés sur l'histoire de l'Algérie font l'unanimité. Benjamin Stora est un historien d'une grande valeur. C'est un historien c'est un grand esprit, c'est quelqu'un qui a prouvé son grand savoir et sa maîtrise de l'histoire très complexe de la guerre de l'Algérie, de ce qu'on appelle nous chez nous la guerre de l'indépendance. C'est beau. Il y a eu des propos antisémites d'une gravité extrême. D'une gravité extrême. Un juif comploteur, sioniste ou traître, ou sa communauté juive qu'elle a comploté contre la guerre de l'indépendance qui faut naturellement, ou ils ont fait des pensifs généralisés, Agda, ou des colibés, c'est une honte. Les trois personnalités, François Toisy, Karim Mellal ou Benjamin Stora, font partie de l'entourage le plus proche de Emmanuel Macron. Benjamin Stora, il préside une commission sur les mémoires franco-algériennes nommée par Emmanuel Macron et qui fait partie du cœur, qui est l'un des cœurs battants de la réconciliation algéro-française, menée par Macron et Tebboune. Donc Tebboune, en France, les gens commencent à douter de lui. Tu es d'un côté, tu es l'ami de la France, de l'autre côté, tu insultes et tu enclenches des campagnes médiatiques contre les partis, les amis, les conseillers, les amis, ou les experts, ou je dirais conseillers entre guillemets, on peut les appeler les éminences grises de l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc, que veut Tebboune à la fin? Beaucoup de sources commencent ici en France à s'interroger sur ses intentions réelles. Est-ce qu'il est réellement le maître à bord? Est-ce que ses conseillers sont en train de se jouer de lui comme d'une simple marionnette? Et j'ai un secrétaire particulier, un conseiller à la presse, un conseiller des relations publiques, Malin Belich, un général, un patron de la police, et il enclenche des campagnes comme ça de dénigrement, d'injures, de diffamation à l'encontre de personnalités françaises clés dans le procès. Benjamin Stora, François Toisy, Karim Mellal, ils ont joué un rôle très important dans le rapprochement de l'Algérie et la France. L'un était l'un des organisateurs du voyage d'Emmanuel Macron à Alger et en Hollande. L'autre, il était historien connu. Il fait partie des historiens qui poussent la France à reconnaître ses torts et ses crimes en tant que puissance colonisatrice de l'Algérie, et ça permet l'apaisement des relations, rapprochement dans les deux pays. Mellal, il fait partie de ces réseaux-là qui essayent de relancer le dialogue dans le cadre de l'espace euro-méditerranéen pour que l'Algérie puisse y trouver sa place et puisse être un partenaire important pour la France, pour qu'elle ne soit pas dominée par les autres pays méditerranéens comme l'Égypte et le Maroc ou la Turquie. Et malheureusement, au lieu de reconnaître le mérite de ces personnalités, au lieu de travailler avec loyauté, avec intégrité, avec droiture, les dirigeants algériens, ils jouent un double jeu. Oui, on veut de la France, vous êtes nos amis, ils essaient de les déstabiliser. Ce double langage, ce double discours, cette hypocrisie va avoir créé des problèmes entre Macron et Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune à un moment donné. Abdelmajid Tebboune devrait se remettre en cause et contrôler le travail de son entourage. Et c'est un message très amical que je lui adresse. Parce que les relations franco-algériennes qui passent par une période fastueuse, majestueuse,
une belle période, espérons qu'elle va durer longtemps, mais espérons surtout, mais on en reparlera, qu'elle sera profitable surtout à la population algérienne et à l'Algérie, mais on en reparlera plus tard dans une autre émission. Mais Abdelmajid Tebboune devrait se raviser et contrôler son entourage. Sinon, il n'a pas de crédibilité. Tu peux pas appeler Macron mon ami, ou tu le prends dans tes bras, ou visite d'État en mai, ou et tu veux défendre les mêmes intérêts que la France, et tu veux aider la France au Sahel, une très bonne coopération. Et d'un autre côté, le patron de la police, ton secrétaire particulier, ou tes conseillers, utilise la presse pour lancer des opérations de propagande contre 3 personnalités majeures du cercle de Emmanuel Macron. Ça n'a aucun sens. C'est pas que de l'amateurisme, c'est du foutage de gueule. C'est pas sérieux et ça risque de compromettre la bonne entente franco-algérienne aujourd'hui. Et ça risque de porter un énorme préjudice à Abdelmajid Tebboune, qui trouve en France, mais à part la France, on ne parle pas de l'Italie, parce que l'Italie c'est un partenaire économique. Ce n'est pas un partenaire politique pour l'Algérie. L'Italie n'a pas de poids politique important, ni en Europe, ni en Conseil de sécurité. Et les questions politiques n'intéressent pas. Les Italiens ont toujours été clairs, nets et précis. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est l'économie, le gaz et l'énergie, pas plus. Mais le seul partenaire politique important aujourd'hui du régime Tebboune, c'est la France. C'est Paris. Mais ni Washington, ni Moscou, ni Pékin, ni la Ligue arabe, c'est Paris. C'est le seul partenaire politique, c'est la seule puissance mondiale aujourd'hui qui est prête à soutenir et à accompagner et à appuyer la stabilité de l'Algérie en traitant directement avec Tebboune. Cette relation de bonne entente est menacée, je le dis bien menacée, par l'entourage de M. Tebboune à travers ses coups bas médiatiques et ses propagandes lancées contre les personnalités, les 3 personnalités, à savoir François Aïssa Touazi, Karim Amellal et Benjamin Stora, qui sont des personnalités qui comptent beaucoup pour Emmanuel Macron. Attention à M. Tebboune, il est en train, son entourage lui ment, le manipule, et son entourage est en train de lui compromettre, est en train de saboter tout son travail de lobbying ici avec les autorités françaises.